région du Burkina. Voici les titres. Les membres de l'Observatoire départemental de prévention des conflits de Falagountou sont à l'école des droits humains. Ils vont renforcer leurs capacités sur la prévention et la gestion des conflits. Une série de formations organisées par la direction régionale des droits humains et qui va concerner tout le Sahel. Et puis le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis a entamé une tournée nationale sur la tolérance religieuse. Fadangourma est la première étape dans la région de l'Est. Il a invité toutes les confessions religieuses à la cohabitation pacifique au Burkina Faso. Comment mettre fin au conflit communautaire au Sahel? La question est à l'ordre du jour d'une série de formations dans cette région du Burkina Faso. Il s'agit de mettre en œuvre le plan de renforcement des capacités des structures de veille à la base. Et ce sont les membres de l'Observatoire départemental de Falagountou qui ont donné le clap de départ. Yamba Nakoulma et Jérôme Tendano. Ils sont les acteurs de premier plan dans la prévention et la gestion des conflits communautaires dans les villages de Falagountou. Membres de l'Observatoire départemental, ils reçoivent ici les rudiments nécessaires pour mener à bien leur mission. Leur rôle, c'est véritablement de collecter, de traiter et de diffuser les informations relatives donc aux conflits communautaires qui surviennent dans leur localité. Donc il faut qu'ils sachent comment collecter ces informations-là. Voilà, donc on a des fiches de prévention, des fiches de gestion et ils vont en tout cas se familiariser au renseignement de ces fiches-là. L'analyse, la prévention et la gestion des conflits communautaires sont entre autres modules développés au cours de cet atelier. Désormais outillés, les participants entendent jouer leur partition. Une chose de ce genre-ci n'existait pas, il fallait l'en créer parce qu'il faut une cohésion sociale pour quand même les populations puissent espérer un développement économique souhaité. Je m'engagerai absolument auprès de toutes nos populations dans la commune afin de pouvoir non seulement prévenir les conflits, mais également, en temps de création, essayer de les gérer de façon décente dans l'équité. À la suite de Falagountou, c'est au tour des 25 autres départements du Sahel de bénéficier de cette initiative de la direction régionale en charge des droits humains. La communauté musulmane des Soufis entame une tournée nationale sur la tolérance religieuse. Le guide spirituel de cette communauté était à Fadangourma dans la région de l'Est pour inviter toutes les confessions religieuses à la cohabitation. Un message basé sur le civisme et la culture de la paix au Burkina Faso. Ami de Lankwandé, Mahamadi Ouedraogo. La recrudescence des attaques terroristes et les événements sociopolitiques que connaissent le pays des hommes intègres inquiète la communauté musulmane des Soufis du Burkina. À travers cette cérémonie de Fadangourma, le cheikh soufi Moaz Ouedraogo entend implorer Allah afin qu'il aide le pays à vaincre les forces du mal. Projection cinématographique sur les préceptes de l'islam, prêches, prières et louanges ont émaillé cette soirée. Le message que je voulais faire passer ici, c'est le message de la tolérance religieuse, de l'acceptation de ton prochain, quelle que soit sa religion, quelle que soit son idéologie, de l'accepter tel qu'il est. Parce que Dieu nous a créés tous. Il y a des gens qui n'adorent pas Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu les a acceptés sur sa terre. Venus de diverses localités de la région de l'Est, ces pèlerins disent s'approprier mieux les messages du guide spirituel. Ils comptent vulgariser les connaissances acquises pour promouvoir la cohésion sociale. Le message qu'il nous a donné, vraiment que tout le monde n'a qu'à être correct, être patient et pardonner. Il n'a pas choisi comme que catholique, protestant, animiste. Cette visite croisée montre combien grandit un climat de respect et de confiance entre les croyants au Burkina Faso. Elle montre également combien il est nécessaire de toujours nous engager pour une meilleure connaissance et compréhension réciproque. Nous sommes donc invités à veiller à ce que le respect de l'autre soit toujours préservé. Le guide spirituel de la communauté musulmane des Soufis ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit véhiculer les mêmes messages de paix dans les autres régions du Burkina.
La décentralisation est plus qu'en marche au Burkina Faso et pour mener à bien ce processus, les acteurs des collectivités doivent être imprégnés des différentes missions d'une session de formation au profit des membres du Conseil régional du Sahel. Ils devraient ainsi renforcer leur capacité dans l'exercice des compétences transférées. Martin Ouedraogo et Seydou Zon. Ces membres du nouveau Conseil régional du Sahel sont appelés à gérer les affaires courantes. Cependant, parmi eux, nombreux ne maîtrisent pas les textes qui encadrent le fonctionnement et le rôle des acteurs clés du conseil régional. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier de formation sur l'appropriation de la décentralisation. Vous n'êtes pas sans savoir que le niveau de formation des membres du conseil, quant à la mission qui leur est assignée, n'est pas souvent ce que l'on souhaite. Et c'est pour pallier donc à cette insuffisance que nous avons choisi ce thème pour nous mettre au moins à un niveau acceptable, nous permettant d'assumer pleinement la mission à nous confier. Pour permettre à ces membres d'assumer leur mission, ils vont renforcer leurs compétences sur 2 modules. Le premier porte sur les attributions et le fonctionnement du conseil régional et le deuxième est relatif à l'exercice des compétences transférées. Pourquoi nous avons choisi ces 2 modules? Parce que nous estimons que pour une structure nouvellement donc, mise en place, elle a besoin donc, de connaître suffisamment la matière pour prendre en charge donc, les matières transférées, qui est, si vous voulez, la raison d'être même du Conseil régional. Le Conseil régional du Sahel espère qu'au sortir de cet atelier de formation, ses membres seront suffisamment outillés pour mener à bien leur mission au grand bonheur des populations. Le conseil municipal de Bama dans les Hauts-Bassins a tenu sa 4e session ordinaire de l'année 2017. Cette session a été marquée par l'examen et l'adoption du budget gestion 2018. L'appui spécifique aux femmes est également un pan important du plan de développement de cette commune. Biludou Bazongo et Mouni Barou. La présentation, l'examen et l'adoption de projets de délibération. L'examen et l'adoption du projet du budget primitif gestion 2018. Ce sont là les principaux points à l'ordre du jour de cette 4e session ordinaire du conseil municipal de la commune de Bama. Et comme défi, le président du conseil municipal tient à booster davantage le développement dans sa collectivité et pour atteindre ce but, il envisage accroître les recettes à travers plusieurs actions. Nous sommes en prévision de près de 233 700 000 francs de prévision pour cette session 2017-2018. Bama découvre beaucoup de boutiques de rue, mais vraiment ce n'est pas récupéré. Ça veut dire que nous avons mis l'accent sur la récupération, sur le recouvrement. Cette année, je me dis quand même qu'avec ce qu'on a comme budget prévisionnel de 700 et quelques millions, nous allons quand même rentrer dans nos fonds. À l'occasion de cette 4e session ordinaire, l'opportunité est donnée à la coalition burkinabé des droits de la femme, section Bama, d'interpeller le conseil municipal sur leurs besoins prioritaires. Nos doléances, nous lui avons fait cas. Nous souhaitons que nous ayons de l'eau potable, de projets à l'endroit des femmes. Nous avons aussi demandé au conseil municipal d'initier des cours d'alphabétisation à l'endroit des femmes. Si nous avons une maison de la femme, cela va nous soulager. L'accès aux parcelles aménagées du barrage de Samandini, ça aussi c'est notre préoccupation. Selon le président du conseil municipal, la capacité de la femme sera sans doute renforcée dans sa commune. Ce volet d'ailleurs est déjà pris en compte dans la ligne budgétaire 2018, a-t-il ajouté. La délégation communale du 1er arrondissement de Bobo-Dioulasso a effectué une sortie de terrain. Objectif, s'assurer du bon déroulement des activités de réhabilitation des voies et par la même occasion solliciter la compréhension des populations riveraines. Lamine Karantao, Kadou Romenki. C'est une sortie d'inspection et de suivi des travaux de réalisation des DALO et de réhabilitation des voies dans l'arrondissement 1 de la commune de Bobo-Dioulasso. 19 voies sont concernées par ces travaux et sur le terrain, tout se passe bien. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons pas remarqué de malfaçon majeure. Bon, tout se passe bien en réalité. Mais même avec les riverains, on n'a pas de problème. Pour le maire de l'arrondissement 1, c'est l'opérationnalisation du PNDS
Le programme national de développement économique et social, une occasion pour lui d'interpeller les populations riveraines à faciliter le déroulement des travaux. Tout ce qu'on va demander en plus par rapport à ça, c'est l'accompagnement de la population. Comme vous l'avez constaté avec nous, il y a pas mal d'installations anarchiques, de stationnements anarchiques au niveau de l'arrondissement 1. Autour du marché, on fait une invite à tous ceux qui sont quand même installés de manière anarchique pour qu'ils puissent quand même libérer ces endroits pour quand même le bonheur de nous tous. Pour la délégation communale, le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant. Des travaux qui vont permettre de désengorger la circulation à Bobo-Dioulasso. La route nationale numéro 1 a encore fait des blessés. 2 camions sont entrés en collision à une dizaine de kilomètres de Boromo. Un accident qui a fait 3 blessés graves. Alertés, les secours se sont déportés sur les lieux pour évacuer les blessés. Reportage Lassina Ouattara et Karim Ouedrago. L'accident est survenu aux environs de 10 heures à quelques kilomètres de la ville de Boromo sur la route nationale numéro 1. Les 2 camions remorques transportaient des sacs de graines de cotonnier et des bidons d'huile. Le bilan de cet accident est de 3 blessés. Le seul passager, sorti sain et sauf de cet accident, décrit la scène. On a quitté Ouaga pour Bobo et l'autre camion a quitté Bobo pour Ouaga. Ils ont quitté leur côté et venu nous croyer. Je ne sais pas si le chauffeur dormait ou pas, mais il ne regardait pas devant lui. Les blessés ont été évacués rapidement au centre médical avec antenne chirurgicale de Boromo par les sapeurs-pompiers. Ces blessés ont reçu les premiers soins et seraient hors de danger. On a reçu les 4 personnes, mais il n'y avait que 3 blessés parmi les 4. La 4e personne se porte bien, il n'y a pas de soucis particuliers. Maintenant, pour les 3 autres, ce sont des blessures un peu assez graves qui ont été prises au bloc. Et ils sont toujours au CMA pour d'autres soins pour la suite. Mais pour le moment, ils sont stables. L'état de conscience est clair. Cet accident vient s'ajouter à la longue liste des accidents sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. La mutuelle nationale de santé des étudiants du Burkina est à la conquête de nouveaux adhérents. Elle a réuni une trentaine d'étudiants à Bobo-Dioulasso pour présenter ses missions. Ils devront à leur tour être des relais. Reportage Lamine Karantao et Rachid Savadogo. Ils sont étudiants et ambassadeurs de la MUNASEB, la mutuelle nationale de santé des étudiants du Burkina Faso. Leur rôle, porter la voix de la MUNASEB dans les différents établissements universitaires et faire la promotion de la mutuelle auprès de leurs camarades étudiants. Au nombre de 30, ils reçoivent ici, à travers cet atelier, les rudiments nécessaires pour la réussite de leurs tâches. Nous sommes dans un milieu où on doit faire la cour, j'allais dire, aux clients. Et les clients, c'est qui? Ce sont les étudiants. Et les promoteurs qui sont là sont des gens qui doivent être quand même outillés d'un minimum donné pour pouvoir convaincre les autres camarades étudiants à venir adhérer. C'est une formation qu'on appelle un marketing réseau. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'information à Bobo ici peut passer à un étudiant de Koudougou, un étudiant de Fada, ainsi de suite. Face à la grandeur de la mission qui leur est assignée, les désormais représentants de la mutuelle se réjouissent de la tenue de cet atelier. Nous avons rencontré pas mal de difficultés par rapport à la sensibilisation avec nos frères et sœurs pour l'adhésion à la MUNASEB. Ce qui est le plus difficile souvent, c'est quand la personne te dit que l'inscription doit être gratuite. En ce moment, ça devient compliqué parce que tu ne sais plus quoi dire à la personne. Donc vraiment, nous espérons que vraiment nous aurons des outils nécessaires pour lorsque nous sortirons de cette formation. La MUNASEB, dans ses œuvres, couvre 80% des frais d'ordonnance des étudiants adhérents. Le montant plafond par étudiant est de 100 000 francs CFA l'année. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.